Bonjour, voilà, écoutez, je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur l'utilisation de la Funtech STX. Voilà, alors donc elle est utilisée par mon fils Anton, 9 ans. Donc ça fait 2 ans qu'il utilise ce petit jouet fort ludique. Alors je vous avoue qu'il s'éclate avec. Il s'éclate quand elle fonctionne. Parce que alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous achetez ce genre de petit véhicule, que les papas, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Alors, heureusement, elle est électrique, donc du coup, vous aurez les mains propres. Mais par contre, on y passe du temps quand même, hein. Autant de temps presque que l'utilisation en elle-même. Donc, je voulais vous faire juste un petit point sur quand on achète ce type de véhicule, ce à quoi s'attendre. Alors, j'ai fait une petite liste sur tout ce qu'on a remplacé. Alors voilà, donc la première chose qui a été remplacée, c'est le cerveau de direction. Donc ça, c'est le premier truc qui casse. On pourrait presque le remplacer avant même l'utilisation, la première utilisation de la voiture. Ensuite, les couronnes. Alors les couronnes, c'est vrai que ça a été bon, déjà dit sur d'autres sites qui sont super bien faits. RC Mag, bravo, hein, parce que alors, grâce à eux, on arrive quand même à entretenir la voiture. Les vidéos, je vous conseille vraiment d'aller voir, ils vous expliquent tout. Alors il n'y a rien de compliqué, la voiture est facile à réparer. Il y a quand même des petites astuces et je crois que dans ces vidéos-là, elles sont plutôt bien décrites. Donc les couronnes de direction, alors d'entraînement, pardon, donc la grande couronne, la 74 dents, qui a été remplacée 4-5 fois, donc qui finit toujours par lâcher, parce que les enfants, ils font pas très attention, les marches avant, marches arrière un peu brutales, alors ça endommage. Donc Anton a appris à l'utiliser avec un peu plus de précaution. Alors ça a limité l'usure de cette couronne, mais ça a quand même fini par lâcher. Donc on a mis la couronne métal qui a fini par être fournie par Funtech. Bon, et là, depuis qu'on a mis cette couronne-là, franchement, nickel. Là, ça fait déjà 2-3 heures d'utilisation, pas de bruit particulier, ça a l'air de vraiment bien tenir le coup, hein. Les 4 amortisseurs, dont ceux d'origine, bon, clairement, ils valent rien. Donc ça a été fait aussi assez rapidement. 4 amortisseurs hydrauliques. Bon, tout ça, ça a un coût, mais finalement, on peut pas éviter, si vous voulez, sinon c'est la voiture qui est compatie, hein. Un mauvais amortissement, ça fonctionne pas terrible. Deux batteries de 1200 mAh, voilà, pour gagner un peu d'autonomie, puisqu'il suffit largement au final, plus le chargeur qui va bien avec. Qu'est-ce qu'on a remplacé alors le petit pignon de sortie moteur également, qui s'est usé assez rapidement d'origine, donc on a remplacé par celui acier, donc nickel. Le récepteur variateur, qui a lâché, on ne sait pas trop pourquoi, court-circuit ou pas. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anton, la voiture lui fait pas de cadeau, malgré qu'on lui dise pas dans l'eau, pas dans les flaques. Bon, de temps en temps, ça y va quand même, et malgré, écoutez, les coups de soufflette en rentrant à la maison, parce qu'on a un petit compresseur, on nettoie correctement, il y a quand même des pièces qu'on lâchait, notamment ce petit récepteur. Les kits de fixation carrosserie, on a là au-dessus, là, qui, eux, à force que la voiture se retrouve à l'envers, elles finissent par casser. Donc ça a été remplacé également. Les pare-chocs, là on voit là, celui-là, là, hop, pardon, là il est cassé, encore une fois. Alors j'ai déjà remplacé 2 fois, alors vraiment j'attends qu'il soit HS, hein, pour le remplacer, parce que sinon on n'arrête pas, hein. Qu'est-ce que nous avons également, kit de fixation carrosserie, ça c'est dit, kit de visserie complète. Parce qu'évidemment, à force de monter, démonter, les vis elles s'abîment, elles accrochent moins avec le tournevis. Donc là, pareil, kit de fixation complet de vis. Alors, au bout d'un an et demi, ouais, il n'y a pas si longtemps que ça en réalité, j'ai changé quasiment tous les roulements de la voiture parce que, oui, l'eau, ça abîme les roulements. Donc fortement déconseillé, la voiture pas dans l'eau, bon, les enfants en font un peu qui leur tête par moment. Donc les roulements, les kits pare-chocs comme je vous le disais, cardan avant, le cardan avant qui a fini par se tordre à force de se prendre des pètes. Alors c'est un cardan qui se situe ici, là, on ne voit pas bien. Bon bref, celui-ci changé. Qu'est-ce qu'on a changé également? Différentiel arrière complet, c'est celui qui est le plus sollicité. Je ne vous ai pas démonté la voiture, c'est pas trop, je vous fais pas un tuto sur comment réparer, mais plutôt qu'est-ce que nous avons réparé et donc un peu combien ça nous a coûté. Voilà, donc le différentiel, les petits clips carrosserie qu'on a racheté aussi parce qu'on a fini par les perdre. Alors ceux-là apparemment ils ont été améliorés parce qu'ils ne bougent pas.
La graisse du différentiel, parce que je comprends pas pourquoi les différentiels arrivent sans graisse. Alors ça, c'est si vous changez un différentiel, vous l'achetez sur un site dédié, faut les ouvrir et faut les graisser. Faut les graisser. Donc là, il y a une graisse à différentiel orange là qui est vendue sur à peu près tous les sites. Qu'est-ce qu'on a changé encore? Il y a un axe de roue arrière qui a cassé. Bon, après, la voiture, à nouveau, Antoine, il lui fait pas de cadeau. Elle se prend des trottoirs, marche avant, marche arrière, des sauts dans tous les sens. Je vous mettrai à la suite une petite vidéo juste par rapport à l'utilisation qu'en a Anton, donc on comprendra mieux. Et là où il préfère aller, Anton, c'est dans les skateparks. Bon, alors le gros problème des skateparks, c'est que là vous rencontrez il y a des petits murets, des choses assez dures. Donc la voiture quand elle percute, bon, bah, elle ramasse, hein. Et puis le dernier élément changé également, bah, c'est la carrosserie hein, qui a fini quand même par elle est très solide, hein, quand même, très solide. Mais elle a fini par casser, donc là on voulait une voiture un peu plus propre. Donc voilà, donc on l'a remplacée. Donc là je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et je crois, alors sans compter, hein, j'ai pas fait du tout de calcul, mais entre l'achat de la voiture, 130 euros il y a 2 ans, et toutes les pièces changées, je pense que je suis largement à 400 euros. Donc j'espère que ça vous aura été utile et que bah, ça peut vous aider ou pas à passer le cap et à offrir ce genre de petits jouets. Alors c'est plus qu'un jouet, hein, c'est du modélisme. Mais par contre c'est une très bonne approche justement pour le modélisme. Et les enfants s'éclatent avec ça. Ah, c'est un petit coup, hein. Je vous assure que des fois, j'en ai un peu marre quand ils rentrent. Papa, ça s'est cassé. Bon, encore. Bon, ok. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura été utile et profitable. Et peut-être vous décider dans le choix voilà, d'un très beau cadeau. Parce que alors là, par contre, une fois qu'ils ont ça en main et qu'ils commencent à l'utiliser correctement, les gamins, ils s'éclatent. Allez, à une prochaine fois.